Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les hommages se multiplient en l'honneur du cardinal Laurent Monsengwo en République démocratique du Congo. L'archevêque émérite de Kinshasa s'est éteint près de Paris le 11 juillet dernier. Il avait 81 ans. La reprise prochaine de la campagne de vaccination au Nigeria. Les autorités vont réceptionner d'ici la fin août près de 8 millions de doses de vaccins anti-Covid. Et puis la première édition du Angola Break Concept au Cameroun, un événement qui a réuni les amateurs de danse urbaine. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo n'est plus en résidence surveillée. Selon son avocat, maître Laurent Onyemba, cette mesure a été levée par le parquet général près la Cour constitutionnelle. Pour rappel, l'ancien chef du gouvernement congolais a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mardi. Aujourd'hui député, Augustin Matata Ponyo est soupçonné de détournement de fonds dans l'affaire relative à l'indemnisation des victimes de la zaïrianisation. Autre affaire pour laquelle il est aussi mis en cause, celle liée à la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Et parallèlement, en République démocratique du Congo, la nation est en deuil. Le pays a perdu le 11 juillet dernier le cardinal Laurent Monsengwo, figure majeure de l'Église catholique africaine. L'archevêque émérite de Kinshasa s'est éteint dimanche 11 juillet à Paris. Depuis, les hommages se multiplient. La présidence salue notamment la mémoire d'un des acteurs majeurs de la démocratisation en République démocratique du Congo. Son portrait avec notre correspondant Jacques Amboka. Laurent Monsengwo, ancien cardinal de la République démocratique du Congo, a tiré sa révérence ce dimanche 11 juillet à Paris. Connu par ses prises de position musclées sur l'évolution du pays, le prélat catholique a eu des rapports tendus avec les différents régimes en RDC. S'il a gardé une position un peu conciliante envers le nouveau régime, ça n'a pas été le cas avec les trois précédents régimes. Que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Je pense qu'il nous restera un modèle de courage, un modèle de bravoure, un vaillant combattant qui défend la cause du peuple, la cause du bien-être, la cause du social du Congolais. Ancien président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Monsengwo a conduit les travaux de la conférence nationale souveraine et occupera par la suite les fonctions de président du Parlement de transition sous Mobutu. Lors de ses homélies dans des messes catholiques, il a un volet religieux qu'il fait concorder avec les volets politiques. Chaque fois, à l'occasion des grands événements de l'Église catholique, il avait un message à livrer, non seulement aux fidèles catholiques, mais aussi à la classe politique. Remplacé à ses postes en 2018 par Monseigneur Fridolin Ambongo, Monsengwo est resté une des personnalités influentes du pays. Né en 1939, il tire sa révérence à l'âge de 81 ans. L'actualité, c'est aussi la prestation de serment des membres du Conseil électoral au Bénin. Une cérémonie organisée ce mercredi à Cotonou en présence du président Patrice Talon, devant lequel ils ont juré de remplir leurs fonctions avec équité et impartialité. Pendant 5 ans, les membres de ce conseil auront pour mission de s'assurer au bon déroulement des scrutins en supervisant notamment les votes. Leur rôle sera aussi d'annoncer les résultats provisoires des élections législatives et présidentielles. Dans le reste de l'actualité, une situation qui s'envenime en Afrique du Sud en proie à des pillages et des violences, des tensions qui ont éclaté peu après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Les premiers incidents répertoriés dans la province du KwaZulu-Natal se sont ensuite étendus, notamment au sein de l'agglomération de Johannesburg. Le bilan de ces violences est lourd, 72 personnes sont décédées. Face à ces tensions, le président Cyril Ramaphosa s'est adressé aux Sud-Africains ce lundi en lançant un appel au calme.
La situation est telle que l'armée a été déployée pour prêter main forte à la police. Écoutons à ce sujet le ministre de la Police, Beki Sele. La situation actuelle sur le terrain est sous haute surveillance et nous veillerons à ce qu'elle ne se détériore pas davantage. Nous ne pouvons pas permettre à quiconque de tourner en dérision de notre État démocratique et nous avons demandé aux forces de l'ordre de redoubler l'effort pour mettre fin à la violence et augmenter le déploiement sur le terrain. Des violences qui ont alimenté une autre crainte, celle d'une pénurie de nourriture et d'essence. Selon le gouvernement, plus de 200 actes de pillage et de vandalisme ont été recensés pour tenter de calmer les tensions. La ministre de la Défense, Nosiviwe Mapisane Kakula, a déclaré devant le Parlement ce mardi avoir soumis une demande relative au déploiement d'environ 25 000 soldats. De son côté, l'Union africaine appelle à un rétablissement urgent de l'ordre tout en condamnant avec la plus grande fermeté cette flambée des violences. L'actualité nous amène également au Nigeria, où les autorités vont pouvoir reprendre leur campagne de vaccination. Les autorités s'apprêtent à réceptionner près de 8 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid, des doses obtenues notamment grâce à un don du gouvernement américain. La cargaison devrait être livrée d'ici la fin du mois d'août. Cette information, délivrée par Faisal Chouebou, chef de l'Agence nationale de développement des soins de santé primaire, vient ainsi rassurer la population. Le Nigeria avait épuisé la semaine dernière son stock initial de vaccins, un stock constitué de près de 4 millions de doses. Écoutons-le. Le pays a officiellement mis fin à la première phase de son plan stratégique de vaccination contre la Covid-19 et se prépare maintenant à entamer sa deuxième phase dans les prochaines semaines. Nous avons également reçu des informations concernant la livraison et des expéditions de vaccins dans les semaines à venir. Premièrement, nous allons recevoir 3 924 000 doses d'Oxford AstraZeneca d'ici fin juillet ou début août 2021 en provenance de l'initiative COVAX. Avec la détection de la variante Delta de la Covid-19 au Nigeria, il est important que les Nigérians continuent d'observer des mesures barrières ou de santé publique telles que le port de masques faciaux, la distanciation sociale et l'hygiène des mains afin de freiner la transmission de la maladie pendant que nous nous préparons à lancer la phase 2 de la vaccination. La danse urbaine a l'honneur au Cameroun à l'occasion de la première édition du festival Angola Break Concept. Des performances de breakdance et de hip-hop ont fait danser les rues de Yaoundé le 10 juillet. Un événement qui a conquis les Camerounais. Reportage de nos correspondants Marie-Raphaël Antolo et Stéphane Yoa. Au milieu d'une foule de curieux, 5 groupes de danseurs urbains s'affrontent. Nous sommes au quartier Mendon dans l'arrondissement de Yaoundé 6e, ce 10 juillet 2021. Sur cette place publique, les danseurs offrent des performances à titre individuel sur du breakdance, du hip-hop et du crump, les principaux styles de danse urbaine explorés au Cameroun. Ici, le corps est le principal outil. Il faut le canaliser de façon cohérente pour ressortir un tableau artistique. Selon les promoteurs du festival Angola Break Concept, cette exhibition est l'occasion de retenir l'attention des passionnés et promouvoir des styles de danse afin de faire émerger des talents. Angola Break Concept, c'est des danses, c'est des rencontres de danse axées sur des esthétiques hip-hop, pensées pour incarner l'identité culturelle camerounaise. En Occident, nous danseurs africains, parfois on se laisse aller par la société occidentale. Du coup, quelque part, on peut se fondre dans la masse. Et pourtant, on a une culture qui est assez riche, qui peut nous servir vraiment de réservoir, de poche. Contrairement au rythme urbain conventionnel, Angola Breakdance allie tradition et modernité par le canal des balafons, lesquels participent à la peinture des figures au sol pour des mouvements saccadés et les acrobaties. Longtemps considéré comme un art pour badauds, le festival vient changer les habitudes et le public quelquefois perdu s'y retrouve et s'en va conquis. Un mixage de culture ainsi, pour moi, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Parce que de toutes les façons, nous les Africains, toute cette culture urbaine puise ses sources dans nos danses patrimoniales.
Donc vous voyez le concept breakdance, Angola breakdance, je crois que c'est une très belle chose pour éveiller les consciences par rapport aux origines de toutes ces danses qui ont migré, qui sont peut-être devenues du hip-hop aujourd'hui, mais qui restent du breakdance à la base. Parce qu'on a le Mbali-Toudi qui est carrément, si vous voyez le Mbali-Toudi, il y a trop de similitudes entre le Mbali-Toudi et le breakdance. Et c'est pareil pour le, vous avez vu le cramp tout à l'heure. Il y a des similitudes entre le cramp et le bikutsi. On a le chest pop et c'est toujours des mouvements saccadés au niveau de la poitrine, vous voyez. Donc c'est pas dissocié. L'Angola Breakdance est un festival organisé par la compagnie de danse Oboso. L'objectif de cette première édition, favoriser une rencontre entre danseurs urbains en vue d'initier une communication entre artistes. Cette rencontre qui se tiendra désormais chaque année ambitionne de changer les mentalités et positionner le breakdance comme une forme d'expression d'art. Elle a pour mission d'aider les cinéastes en quête de visibilité. Au Congo, la plateforme dénommée Bongi a été lancée, réunissant acteurs, techniciens, scénaristes ou encore producteurs. Cette plateforme a déjà scellé un partenariat avec la télévision nationale pour diffuser une sélection de 20 films congolais au mois d'août. Un reportage de notre correspondant Neba Panzou. Les œuvres cinématographiques des cinéastes congolais rencontrent une faible consommation sur le plan local. Les auteurs réalisent des films et se limitent à les présenter lors des avant-premières et des festivals, sans pour autant les éditer sur des supports à des fins commerciales. Le manque de producteurs, de moyens financiers et de stratégies de distribution bloque encore l'industrialisation du 7e art en République du Congo. La problématique de la consommation du cinéma local, c'est le manque de distribution, tant sur le point national qu'international. Parce que nous faisons des films, c'est pour que le consommateur qui est le public congolais d'abord puisse consommer nos films. Nous sommes en train de nous battre pour que le cinéma congolais devienne aussi concurrent, non seulement sur DVD, mais aussi sur les autres plateformes de distribution en fait. Les cinéastes congolais, dont le statut juridique n'est pas garanti par l'État, produisent leurs œuvres sur autofinancement. Pour trouver des solutions alternatives, un rassemblement des cinéastes dénommé Mbongi a signé un partenariat avec la télévision nationale afin de proposer courant août les films congolais. Dans un premier lieu, nous allons commencer avec le mois du cinéma congolais. Nous projetterons donc une vingtaine de films à partir du mois d'août, donc sur la chaîne nationale Télé Congo. Et simultanément, donc, nous irons dans les quartiers, les 11 arrondissements de la capitale, projeter donc les films et avoir un contact direct avec le public, des discussions, des échanges à la fin de chaque projection. La problématique de la consommation locale du cinéma congolais implique aussi la qualité des films. Ainsi, après le mois du cinéma en août 2021, la plateforme Mbongi projette de lancer une formation, d'acquérir le matériel de tournage de haute gamme et produire une dizaine de films d'août 2022 à août 2023. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.